Oui, bonjour, je suis Marc Van Tournode, comptable fiscaliste bruxellois. J'ai la chance d'avoir un parcours un peu spécial. J'ai été pendant 15 ans entrepreneur et ensuite je suis devenu comptable et donc je pense que ça donne une excellente approche des entrepreneurs puisque je l'ai été moi-même. Et aujourd'hui, j'ai aussi le plaisir d'enseigner à mes confrères comptables le droit comptable et la pratique. Bien entendu, on ne peut pas se passer de notions de base, c'est impossible. Il faut comprendre les mécanismes de son entreprise. Et donc la comptabilité, elle va traduire les événements qui se passent. Donc ce qui est important dans comprendre ces notions, c'est comprendre ces notions de comptabilité, de trésorerie, les notions fiscales, tout se mélange un peu. On a vraiment une sphère, une dimension multiple dans une entreprise, le social, l'économique, le fiscal, le financier. Donc c'est clair qu'on a besoin d'apprendre ces mécanismes et de les appréhender. Je vais donner un exemple. J'achète une machine. Une machine, déjà, lorsqu'on achète une machine, on la comptabilise dans une certaine temporalité. On va passer par exemple une machine pour 5 ans. Ensuite, on doit la financer sur un crédit. Là encore, ce n'est pas de l'argent qu'on sort tout de suite, c'est de l'argent qu'on sort sur une certaine période. Donc on comprend déjà qu'il y a des flux de décaissement direct, comme je vais chercher de l'essence et je la paye, ou j'achète une machine et je la finance en 5 ans. Vous voyez déjà que là, on doit bien comprendre ces mécanismes, puisque la trésorerie, qui est l'élément vraiment important dans une entreprise starter, doit vraiment être étudiée et comprise dès le début. Par exemple, on va aussi obtenir un subside. Donc là encore, on va recevoir de l'argent en retour, mais pas tout de suite. On doit penser à la partie fiscale. Est-ce que je peux déduire toute la TVA ou pas? Et puis, bien entendu, peut-être qu'une machine, on va également engager du personnel. Donc, on aura peut-être des aides parce qu'on engage du personnel pour piloter la machine. On a compris tout de suite que si on ne comprend pas ces mécanismes-là, on va avoir très difficile à appréhender tous les mouvements qui vont déferler lors du début de l'activité. Non, bien entendu, surtout pas responsable. Le comptable est un mandataire. Donc, c'est un accompagnateur. Il va aider l'entreprise, l'accompagner comme un généraliste le ferait auprès d'un patient, parfois envoyer évidemment le client chez un spécialiste, par exemple le droit notarial, un avocat spécialisé, une agence d'exportation, l'ABE pour des subsides, etc. Donc évidemment, le comptable est un généraliste, il prend absolument aucune décision et ce qui est très important, c'est qu'il comprenne les événements de l'entreprise et qu'il les traduise en chiffres. Et à ce moment-là, il est vraiment un bon partenaire. Il ne peut absolument pas créer des événements dans l'entreprise. Et donc, c'est vraiment l'accompagnateur, je pense, le plus important d'une entreprise. Voilà, alors d'abord, ce qui est important, c'est qu'on a affaire à un public de starter. Donc, on va essayer de leur transmettre, de positionner le rôle du comptable par rapport à eux, parce que c'est parfois un petit peu un rôle qu'on a tendance à ne pas bien comprendre, expliquer les différentes missions, les différentes professions du chiffre qui existent. Il y a le comptable, l'expert comptable, le réviseur. Et ensuite, on va vraiment essayer d'appréhender tous les flux, voir vraiment de manière basique comment on se comptabilise les événements, comment est-ce qu'on passe d'un événement qu'ils vont faire eux, par exemple, acheter une voiture, à le traduire dans la comptabilité. Ensuite, de créer une relation avec leur comptable qui va leur permettre de phaser les choses, d'avoir des rendez-vous réguliers, de faire une analyse des choses, et aussi de bien classer leurs documents, puisque on fait un bon traitement du dossier comptable dès le début. C'est d'abord une saine trésorerie, et ensuite, dans 2-3 ans, lorsqu'il y aura un contrôle fiscal, ce sera une bonne fiscalité. Et donc, je crois que c'est ça qu'ils doivent apprendre, c'est dialoguer avec leur comptable et savoir quels documents ils doivent remettre. Thank you.